Bonjour. Au travers de cette vidéo, nous allons essayer de démystifier la fonction recherche V d'Excel. Alors à quoi sert cette fonction? La recherche V permet de chercher une valeur dans un tableau et de renvoyer le contenu d'une cellule sur la même ligne de ce tableau. J'ai ici un tableau avec le code client, le nom, l'adresse et le dépôt le plus proche pour des raisons de logistique. La recherche V va me permettre de retrouver le nom d'un client ou son adresse ou la distance par rapport au dépôt le plus proche en saisissant son code client. Avant tout, nous allons voir très simplement comment fonctionne la recherche V. Avec cette fonction, Excel va lire un tableau comme vous liriez un annuaire. Pour cela, il va falloir que votre tableau remplisse plusieurs conditions. La première est de placer en première colonne les valeurs qui vous serviront à faire la recherche. Comme dans un annuaire, Excel y cherchera, ligne après ligne, la valeur souhaitée. Et comme dans un annuaire, Excel s'attend à ce que ces valeurs soient triées par ordre alphabétique et qu'il n'y ait pas de doublons. Ici, mes valeurs ne sont pas triées, je les trie donc. Ensuite, Excel ne sait pas lire l'entête de vos colonnes. Il va falloir l'aider en lui indiquant le numéro de colonne dans laquelle se trouve la valeur que l'on souhaite renvoyer. Si je cherche l'adresse, il s'agira de la troisième colonne. La colonne 1 est le code client, la colonne 2 le nom du client, la colonne 3 l'adresse. Enfin, il faudra préciser à Excel si l'on recherche une valeur précise ou une tranche de valeur. Alors dans mon exemple, je veux trouver l'adresse d'un client grâce à son code. Donc j'insère la fonction recherche V. La valeur recherchée pour moi est en G3. La table matrice correspond au tableau dans lequel j'effectue la recherche. Le numéro index colonne pour l'adresse est le numéro 3. Enfin, la valeur proche, je vais mettre faux car je cherche une valeur précise. La fonction me renvoie Brest pour le code client C2145. Alors on va vérifier. Excel va lire la première valeur, A1235, non. C2145, oui, c'est la valeur que je cherche. Maintenant il va chercher dans la colonne numéro 3, donc 1, 2, 3, il va renvoyer Brest. Si je cherche une autre valeur, par exemple la C5468, il va renvoyer Orléans. Alors faisons ligne par ligne. A1235 non, C2145 non, C2147 non, C2498 non, C3846 non, C5468 oui. Il va chercher la troisième colonne et il va renvoyer Orléans. Si maintenant je tape un code erroné, C1111, un code d'erreur s'affiche. C'est normal puisque j'ai cherché une valeur précise. Excel ne trouvant pas la valeur C1111 dans mon tableau, il me renvoie un code erreur. Dans le cas où ma recherche serait basée sur des tranches, il faudra passer l'argument valeur proche à vrai. Voyons un exemple. J'ai créé un tableau m'indiquant les frais de port à appliquer en fonction de la distance avec le dépôt le plus proche. Il s'agit là de tranches. Entre 0 et 10 km, les frais de port sont gratuits. Entre 10 et 20, les frais de port sont de 5 euros. Entre 20 et 30, de 10 euros. Entre 30 et 50, de 12 euros. Et plus de 50, de 15 euros. Donc je vais réinsérer ma fonction recherche V. La valeur recherchée cette fois-ci est en G11. La table matrice, c'est-à-dire le tableau que j'utilise, est celui-ci. L'index de la colonne, les frais de port, sont en colonne numéro 2. Et cette fois-ci, ce sont des tranches, je vais mettre vrai pour la valeur proche. Alors, si je cherche, par exemple, 0, la valeur est renvoyée à 0, c'est exact. La première ligne, 0 km, frais de port 0. Si j'indique 10, comme prévu précédemment, Excel va lire la première ligne, 0, puis 10, et va renvoyer la valeur dans la deuxième colonne, 5.
c'est encore exact. Si maintenant je saisis une valeur qui n'est pas dans le tableau, si par exemple le dépôt le plus proche est à 12 km, la valeur renvoyée est à nouveau 5. Alors comment ça se passe? Excel va lire la première ligne, 0. Excel va lire la deuxième ligne, 10. Excel va lire la troisième ligne, 20. Ah, il sait qu'il a dépassé 12. Du coup, il va remonter d'une ligne et renvoyer la valeur dans la deuxième colonne. Je recommence l'opération. Si le dépôt le plus proche est à 27 km, Excel renvoie 10. En effet, entre 20 et 30, le frais de port sont à 10 euros. Excel va chercher 0, non, 10, non, 20, non plus, 30. Ah, il a dépassé les 27, donc il va remonter d'une ligne et renvoyer la valeur dans la deuxième colonne. Si je cherche 51, de la même manière, Excel va faire 10, 20, 30, 50. Il va sortir du tableau, donc il va remonter d'une ligne et renvoyer la valeur. C'est tout pour cette fonction qui n'est pas si compliquée que ça. Alors les principales erreurs viennent généralement du fait que les valeurs ne soient pas dédoublonnées. À ce moment-là, il faut aller dans Données, supprimer les doublons. Ou alors les valeurs ne sont pas triées par ordre alphabétique, il faut penser à les trier. Enfin, il faut penser à ce que les valeurs soient dans la première colonne. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines.